Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'effet des pyramides d'âge. Comment ça se fait que en Occident, on se trouve dans cette situation où on a une grande quantité de personnes âgées et puis très peu de jeunes, j'oserais dire de moins en moins. Et comment la sélection naturelle, elle a provoqué ce phénomène. Et puis à la fin de la vidéo, nous allons voir aussi ce qu'on peut faire, nous aujourd'hui, génération Y, Z et limite alpha, contre ce phénomène, s'il y a encore quelque chose à faire, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je disais déjà dans les vidéos précédentes que les boomers, quelque part, sont la première génération qui a été particulièrement touchée par la sélection naturelle. Parce que on voit d'ailleurs comme l'hypothèse de la sélection naturelle qui agit sur le cerveau humain trouve une piste assez consistante justement en voyant ce qui s'est passé pendant la période du baby boom. C'est pendant cette période que la population va commencer à exploser, comme on le voit sur le graphe que j'ai montré sur la première vidéo de cette série. C'est à partir des boomers que la population commence à grandir de façon incontrôlée. Et comme par hasard, c'est justement à partir de cette génération que quelque part l'humanité commence à avoir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? Donc, les boomers sont les enfants de ce qu'on appelle la génération silencieuse. C'est une génération voilà, qui a vécu essentiellement les deux guerres mondiales. C'est une génération assez justement réservée, qui est qui ne parle justement pas beaucoup, qui est très attentive à qui et de quoi elle parle, parce que justement ça pouvait parler de n'importe quoi à n'importe qui. En temps de guerre, ça pouvait te coûter la vie. Donc ce sont des gens très prudents, souvent très économes, qui ont tendance aussi un peu à tout garder. Justement, ils ont un peu un espèce de syndrome où ils gardent toujours tout, quoi, où ils gardent même des objets qui seraient à jeter. Ils ont de la peine à se débarrasser des choses parce qu'ils se disent on sait jamais, on sait jamais. Et puis quelque part, ça c'était un peu la dernière génération qui a été quelque part traditionnelle, c'est-à-dire que elle a pris le flambeau, elle a pris les traditions de ses prédécesseurs, de ses parents, grands-parents et ainsi de suite. Donc ça peut être au niveau des mœurs, par exemple, voilà, aller à l'église, participer aux fêtes de village, se marier, faire des enfants, s'occuper des enfants, rôle bien réparti, la femme qui fait ci, l'homme qui fait ça, et ainsi de suite. C'était un peu la dernière génération qui a fait ça. Et les boomers, ils grandissent après la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ne voient pas toutes les horreurs de la guerre, ils grandissent dans une époque où l'économie est de plus en plus florissante, donc il y a une abondance de tout. Ils sont rarement limités par justement par les problèmes économiques et structurels. Et la sélection naturelle, elle commence à œuvrer là justement dans ces dans ce boom de confort et puis dans cette dans ce moment où disons la civilisation, le confort de la civilisation commence à arriver, c'est là qu'elle commence à agir. Elle va commencer à agir justement sur les boomers, au moment où ils vont commencer à faire des enfants en grande quantité. Qu'est-ce qui va se passer avec les boomers? Ils vont grandir justement dans des temps de paix, des temps tranquilles et puis en pleine croissance économique.
Et donc, ce qu'ils vont faire, eh bien, ça va être une génération qui va quelque part avoir une grande intolérance à la frustration et quelque part à la tradition, à tous les codes de la société. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, surtout avec l'événement de mai 68? Elle va tout chambouler. Elle va détruire toutes les institutions, la religion, la politique, la famille, le, la tribu, quelque part, tout. Tout est mis dessus-dessous. Il est interdit d'interdire, comme disait le fameux slogan. Et donc, voilà que ces individus voulaient avoir une vie, en réalité, une vie complète sans la moindre contrainte. Alors, malgré que sur le papier ça puisse être beau, bah en réalité c'est ce qui désoriente, c'est ce qui les désoriente déjà et c'est ce qui désoriente encore plus les générations qui vont suivre. Parce que euh, il y a quelque part chez les générations qui ont suivi la X un petit peu, la Y plus, la Z et l'alpha encore plus, il y a quelque part cette espèce de syndrome du prisonnier relâché. Vous voyez? On peut prendre un prisonnier qui a été en prison pendant des décennies même, et il s'est habitué à la vie de prison. Voilà, il avait ses petits rituels, c'était chaque jour la même chose, mais quelque part, il y avait une espèce de tranquillité d'esprit due à la prévisibilité des choses. Et là, tout d'un coup, on prend une personne qui a vécu ça pendant des dizaines d'années et on la balance dehors. On lui dit, voilà, t'es libre. Eh bien, la personne, au début, elle se dit, waouh, formidable, je suis libre. Mais dès qu'elle sort, elle va être, ouais, mais je commence par où maintenant? C'est ça le problème. Le fait que les boomers aient renoncé à porter le flambeau, qu'ils aient renoncé à passer un héritage culturel, familial aussi en partie, et puis voilà, religieux aussi, bah ça fait en sorte que voilà, les nouvelles générations, celles qui suivront, seront totalement erratiques. Et quelque part aussi, bah, ces boomers, à cause de cette envie de vivre toujours sans contrainte, donc aussi par exemple bah, divorcer quand bon leur semble, surtout sans avoir de conséquences, bah, ça les maintiendra quelque part dans une attitude d'adolescence éternelle. J'en parlais déjà dans une autre vidéo. Les boomers, c'est, bon, dans l'ensemble, hein, évidemment, chaque individu peut être différent. Mais dans l'ensemble, bah, c'est une génération d'adolescents éternels, quoi. Ils sont contre l'ordre, contre l'autorité, toujours en train de se révolter. La révolte est devenue leur conformisme, quelque part. Et bah, ça, évidemment, bah, c'est là le début de la fin, justement. C'est là aussi que la sélection naturelle, elle commence à sévir, parce que justement, c'est à partir d'eux que va se développer, que va aboutir encore plus cette mentalité erratique et individualiste qui commence à prendre le dessus dans toute la sphère occidentale. Et puis, ben, justement, cette tendance individualiste, égocentrique et puis erratique, ben, fait en sorte que qu'il y a justement ces individus qui ne se trouvent plus, notamment des gens qui ont de la peine à former des amitiés et des couples durables. Et puis, bah ça va de pire en pire parce que les enfants de la génération d'après, qui voient leurs parents divorcer, qui les voient s'engueuler ou bien prendre totalement à la légère. Voilà, ils divorcent et tout de suite après, chacun se dit, ah bah voilà, je te présente mon nouveau copain, ah je te présente ma nouvelle copine, comme si de rien n'était. Bah, une génération comme ça, qui n'a pas des parents, entre guillemets, très forts et très présents, ben, vont donner lieu à des générations de plus en plus faibles. Et ça va en empirant à chaque génération.
Donc voilà quoi, c'est une génération qui a voulu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qui ne voulait aucune grande responsabilité face à la religion, face à la politique, face à la famille, l'école, etc. Mais par contre, alors dès qu'il y a un problème, il faut que l'État s'occupe d'eux, quoi. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le problème. C'est la première génération qui qui va enclencher en fait le cercle vicieux. Après, bien entendu, il faut aussi considérer le contexte technologique dans lequel ils ont grandi. Alors, grâce à la technologie, évidemment, ben, comme on le disait précédemment, la médecine s'est améliorée, ce qui fait que, voilà, de plus en plus de personnes à partir des boomers, ben, ils ont il manque un peu d'envie d'avoir des enfants. Les générations d'après, elles veulent de moins en moins d'enfants. Et d'un autre côté, bah, surtout pour les boomers, il y a eu un très grand rallongement de l'espérance de vie. Et ça, c'est aussi une chose qui est une véritable anomalie dans la nature. Il n'existe aucune espèce vivante qui a un aussi haut taux de sujets âgés dans sa population. C'est absolument pas normal, ça non plus. Et c'est un problème. C'est un problème parce que les boomers, vu qu'ils ont grandi aussi dans les meilleures années, et puis bon, on peut pas les blâmer pour ça, bien entendu, mais ils ont accumulé énormément de richesses, et cette richesse, elle reste bloquée dans leur poche. Et puis, on a des jeunes qui doivent encore les entretenir et puis leur payer des retraites alors qu'ils ont déjà des salaires de misère. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Le fait que, voilà, ils mettent du temps à partir, si on peut dire comme ça, pour être un peu poli, quoi, ben, ils bloquent de la richesse aussi. Et qui ne tombent pas sous forme ben, d'héritage et qui permettent, voilà, aux jeunes bah, d'avoir un coup de pouce quoi pour disposer d'un capital et de pouvoir l'investir, de pouvoir je sais pas fonder une entreprise ou bien justement avoir accès à l'argent pour avoir une famille. Bref, tout est bloqué aussi chez eux. Et puis ben aussi parce que comme les retraites baissent et qu'il y a moins de jeunes, bah justement, ils travaillent aussi de plus en plus longtemps. Je veux dire, combien de vieux qui maintenant s'accrochent encore à la carrière alors qu'ils ont passé 65 ans et désolé, mais place aux jeunes, quoi. Place aux jeunes. Ils bougent complètement le monde du travail parce qu'ils restent de plus en plus longtemps, quoi. Et puis même des fois parce qu'ils ont de l'ambition. Mais ils ont beau avoir de l'ambition, ils bloquent les jeunes, ils entravent le renouvellement de la main-d'œuvre dans le marché du travail. Et on peut le voir de temps en temps aussi, par exemple, dans le domaine du showbiz aussi. Mais ce nombre de personnes âgées qui approchent même des fois les 80 ans, qui devraient partir, qui devraient laisser les jeunes prendre leur place. Et il reste, et il reste, et il s'accroche, et il s'accroche, et il s'accroche, sans jamais les laisser partir. Et ça, c'est un vrai problème, parce que justement, il y a une concentration de richesse dans leurs mains, et pour les jeunes, il n'y a plus rien. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, ça se traduit même. C'est là qu'on voit aussi qu'ils sont arrivés, on peut dire, à l'apogée de l'humanité, parce que maintenant, c'est incroyable de constater à quel point il y a justement des boomers, des personnes âgées, qui sont même en meilleure santé physique à passer 60 ans que des jeunes de 20 ans, quoi. Et moi, ça, je considère aussi que c'est une très grande sonnette d'alarme, quoi. Moi, je les vois, pas mal de ces boomers, et puis c'est vrai que je dois reconnaître que pas mal d'entre eux, je me dis, bah, putain, ils ont la forme hein, pour leur âge. Et d'un autre côté, je vois des jeunes de 20 ans qui arrivent même pas à faire une traction, je veux dire. C'est alarmant, quoi. C'est là qu'on voit, voilà, qu'ils ont été à l'apogée de l'humanité. Parce que je pense, sincèrement, que
Peut-être pas la génération Y encore, mais la génération Z, elle vivra probablement moins longtemps en tout cas que les boomers. À partir de la génération Y en avant, je pense que les enfants vivront moins longtemps que leurs parents. Ouais. Que l'espérance de vie, elle va commencer à décliner. Parce que les conditions de vie pour les jeunes, elles ont nettement empiré. Et c'est effectivement la première fois, surtout avec la génération Y, la mienne, mais aussi celle d'après, où les jeunes, déjà, oui, bah, ils risquent fortement d'être plus pauvres que leurs parents. Donc, la courbe est en train de s'inverser. Si avant, il y avait une croissance et chaque génération, ça allait en mieux, et bien là, c'est le contraire. Là, c'est chaque génération pire. Donc, probablement, les boomers, ils sont arrivés à l'apogée de l'humanité. Voilà, ils sont arrivés quand l'humanité arrivait à son maximum, quoi. Et maintenant, ben, le déclin a commencé. Et puis, bah, justement, à chaque génération qui avance, c'est de pire en pire, parce que tout ce que les boomers ont amorcé, justement, cet individualisme, ce manque d'envie de suivre des règles, de suivre des traditions, de ne pas toujours tout remettre en question et discutailler sur tout et n'importe quoi, et ben les nouvelles générations, elles le prennent encore plus au sérieux, et puis c'est aussi pour ça qu'on a une société de plus en plus individualiste et de plus en plus isolée socialement. Et donc aussi, en parallèle, ben, un déclin démographique qui correspondrait justement à la correction que la nature, elle applique aux humains pour réduire notre impact environnemental et puis la surpopulation. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vraiment dire comme étant les remèdes, parce que bon, il y a en soi là, il n'y a pas vraiment de remède dont on peut parler. Et puis bon, la prochaine fois, prochaine vidéo, on va parler des relations femmes et des relations de couple. Alors je vais l'aborder, je vais dire assez rapidement parce que j'ai l'intention de refaire une vidéo semblable, mais cette fois-ci avec un invité que je laisse en tant que surprise. J'espère qu'il va bientôt pouvoir être disponible parce que j'ai déjà contacté. Et ce sera une surprise, quoi. Ce sera une surprise. J'espère que ce sera pour bientôt, quoi. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, ben, mets-moi un pouce vers le haut. Partage-la avec quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Laisse-moi des commentaires aussi volontiers. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine pour une vidéo tout aussi impactante que celle-ci. À très bientôt.